Dire, ben regardez, tout ça c'est pas juste une théorie, c'est pas juste des chiffres, c'est pas des choses qu'on vous raconte. Moi j'y étais, je l'ai vu, je vous le dis, faites-moi confiance. Bonjour. Donc Thomas Pesquet nous appelle à lui faire confiance concernant le réchauffement climatique. On va continuer notre réflexion sur le sujet et voir de quelle manière en fait sont mises en scène les différentes menaces et quelles solutions sont proposées à ces différentes menaces de Gaïa, la terre-mère, qui serait en danger et que nous devons sauver. Sauver le monde de différentes menaces, on en a quelques-unes comme ça au hasard. Des patrimoines mondiaux qui sont menacés, des îles, le café, la paix. La science du pouvoir nous explique que les différentes calamités entre guillemets qui s'abattent sur nous proviennent de notre comportement irrespectueux de la planète mère Gaïa. En sous-texte, la destruction de la faune et de la flore, les pénuries de nourriture, les guerres, les migrations intenses, les déplacements humains ne sont pas causés par des gouvernants, des multinationales ou des décisions politiques, mais sont causés par la Terre elle-même, par le climat de la Terre, qui est une sorte d'entité mythologique qui réagit à des péchés que nous aurions commis. En tant qu'être humain, nous avons commis des péchés d'ordre écologique en direction d'une entité consciente ou semi-consciente que serait la Terre, et cette entité et ce climat se rebellent en fait contre nous ou envoient une réponse punitive comme un dieu ou une déesse mécontente, et nous devons donc trouver des réponses à cette colère divine. On est vraiment dans une présentation des choses sous un jour religieux. On a l'impression d'être dans une vieille religion païenne en fait, avec des dieux mécontents qu'il faut satisfaire. Dans toute la propagande autour de ce phénomène médiatique dit du réchauffement ou du changement climatique, va se dessiner deux visages de l'humanité. On va avoir une humanité totalement impuissante et une autre humanité qui va être ultra puissante puisqu'on va lui conférer des compétences quasiment surnaturelles d'action sur cette divinité. On a deux castes d'hommes dans ce scénario. La caste la plus importante des masses, des foules, des populations, qui est pécheresse et qui n'a pas de solution, et la caste des prêtres, les politiques, les scientifiques du pouvoir, les personnalités du spectacle, qui vont alerter sur les problèmes, qui vont porter cette parole et qui vont proposer un nouveau mode de vie que la population devra épouser pour répondre aux desiderata de la déesse Gaïa, de la terre-mère. S'il y a des guerres, s'il y a des famines, s'il y a des migrations intenses, ce n'est donc pas dû, pour cette caste de prêtres, à l'action politique, géopolitique, aux politiques agricoles intensives, à la prédation des multinationales sur les ressources. Non, ce n'est pas dû à tout ça. C'est dû au péché des petits pecnos que nous sommes. Que se passe-t-il dans une religion païenne quand on commet un péché vis-à-vis d'un dieu? Eh bien, les prêtres recommandent de faire des sacrifices. L'action des États va se borner à établir des contrats avec une sorte de magie de la signature sur le papier, un protocole signé sur ce qui va se passer dans plusieurs milliers d'années, comme dirait Hubert Reeves, a une véritable action pour eux. C'est-à-dire que quand ils ont fait signer quelqu'un, c'est comme si la température avait déjà baissé. Il y a une dimension magique à tous ces protocoles. Du côté des financeurs, des entreprises et des collectivités territoriales, il s'agit simplement d'une réorientation économique de certains secteurs vers d'autres secteurs.
Par exemple, on va voir que l'État de New York a adopté une réglementation sur l'énergie propre, selon ses propres termes, qui garantit le soutien financier de l'État, aussi bien au nucléaire qu'aux énergies renouvelables. Là, le changement climatique est plutôt un décor, en fait, pour la mise en place d'un changement de modèle économique vis-à-vis des énergies, qui sont censées être meilleures pour la planète. On voit que c'est une volonté des investisseurs. Par exemple, JP Morgan ne prête plus depuis 2016 d'argent pour financer la construction de nouvelles mines de charbon. Natixis ne finance plus d'investissements dans les mines de charbon non plus. Et nous devons croire que des moteurs thermiques ou de motorisation hybride seront moins polluants que des moteurs à combustion. On arrive maintenant à ces sacrifices qui sont demandés à la population. Je parle de sacrifices au sens religieux. Là, on a toute l'idéologie de Gaïa, tout le fond doctrinaire de cette idéologie qui va nous dicter une morale et des comportements à épouser, comme toute religion coercitive. Je lis, loin en tête, avoir moins d'enfants. C'est la solution qui arrive loin en tête. Renoncer à la voiture, renoncer au voyage aérien, devenir végétarien. Si vous voulez sauver la planète, vous devez donc épouser ces comportements. Acheter de l'électricité verte, donc il va être vertueux d'acheter de l'énergie à certaines entreprises, et ça va être péché d'utiliser de l'énergie qui vient d'ailleurs. Ne pas avoir d'animal de compagnie, chien en particulier. Bon, on a donc une idéologie qui va embrasser tous les aspects de notre vie quotidienne. Nous demander des sacrifices, sacrifier notre liberté individuelle et nos choix individuels sur l'autel de la déesse Gaïa. Vous savez que dans certains endroits comme à Paris, il est maintenant interdit de faire des feux de cheminée pour se chauffer. Donc si vous n'avez pas les moyens de payer votre chauffage au gaz ou à l'électricité, vous pouvez mourir de froid pour sauver la planète. Là, on est dans un sacrifice littéral de sa personne. Le changement climatique, ça devient aussi la grande cause des guerres. Alors, ce ne sont pas les États qui ont des intérêts géopolitiques, ce ne sont pas les grosses entreprises qui ont des intérêts financiers qui créent les guerres. Non, c'est le climat. Jean-Michel Valentin, chercheur en stratégie, le changement climatique engendre déjà des effets géostratégiques cruciaux. On peut tout à fait imaginer prochainement une alliance d'États occidentaux attaquant un petit pays militairement sous le prétexte qu'il n'a pas signé ces fameux protocoles autour du réchauffement climatique. On peut imaginer bientôt qu'on demande à une population d'aller se battre à l'étranger, à l'extérieur de chez elle, militairement, sous le prétexte de ce changement climatique. Pour résumer la théorie Gaïa, nous avons péché, nous devons maintenant payer par des taxes ou faire des sacrifices individuels, comme se stériliser ou ne plus avoir d'enfants pour contenter Gaïa, ou alors carrément aller se sacrifier à la guerre, puis nous faire accepter l'usage d'armes climatiques comme nous en avons connu avec l'opération Popeye, une opération militaire menée par l'armée américaine au moyen d'armes climatologiques durant la guerre du Vietnam. Je vous laisserai regarder cet article. On en arrive à la modification du temps, c'est-à-dire le fantasme que le pouvoir, la science, la prêtrise en fait, peut influencer la pluie et le beau temps. C'est un pouvoir magique. Je vous disais que la signature d'un accord sur le climat semblait avoir des effets magiques, comme les chamans des peuples amérindiens ou les sorcières et les pratiquants de la sorcellerie. Il est possible d'agir sur le climat. Armes climatologiques, la convention NMOD de l'ONU interdit l'usage militaire des techniques des modifications du temps de manière prolongée et à large échelle, donc ça veut dire que c'est encore utilisé. Rien dans le texte ne semble interdire un usage limité, non répétitif, donc on est parti pour ça aussi. On en reparle plus tard. Ciao.